Bonsoir à tous, bienvenue 20h, c'est une édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Immaculate Fogui, good evening. Good evening to you guys. Good evening to you, Flavian Dungo. Good evening to you, ladies and gentlemen. And thanks for joining us for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. A 6-year-old child has been assassinated by a 17-year-old nephew called Gaitang in a locality known as Vokba in the south region of Cameroon. What led to the assassination of the 6-year-old child will be explained in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast. And Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, warns of a second wave of the coronavirus pandemic in Cameroon if COVID-19 measures are not respected by the population. Details and more in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Vous l'avez dit à l'entame, c'est un enfant de 6 ans qui a été assassiné par son oncle. Ce dernier se prénomme Gaëtan. La scène s'est déroulée dans la région du sud, dans la localité de Mvokmba, à 6 km de Biwombane. C'est dans la région du sud, justement, on l'a dit. Il dit avoir donc été fâché à la suite de l'acte qu'il a posé. Mais seulement, c'est à cause de 20 000 francs CFA qu'il a fini par dévoiler, là où il a enterré son neveu. Et puis nous parlerons également du syndicat des travailleurs des communes et activités connexes qui crie donc son ras-le-bol à la suite notamment de la mise à l'écart dans l'élaboration du projet du statut de la fonction publique. Et là, le projet comporte d'ailleurs, selon eux, plusieurs incongruités. Donc, le SMIG, le non-respect du SMIG. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Une fois de plus, bonsoir. Ce sont des images qui font mal, qui choquent d'ailleurs. C'est une affaire qui fait grand bruit dans la localité de Mvokmba, village situé à 6 km donc de Biwomane. Nous sommes là dans la région du sud. C'est le prénommé Gaëtan, âgé de 17 ans, que l'on a dit avoir enlevé son neveu de 6 ans. Et il l'aurait donc assassiné pour des raisons que seul le présumé auteur de l'acte détient donc jusqu'ici, trahi par la sœur cadette donc de ce petit assassiné. Gaëtan est donc passé aux aveux complets à cause notamment d'une somme de 20 000 francs CFA qui lui aurait donc qui lui aurait été promis pour qu'il dise exactement où est-ce qu'il aurait enterré donc son neveu. C'est sous les racines d'un arbre que tout cela s'est déroulé et il a été conduit devant les autorités et l'enquête est en cours. Nous le disons également, le syndicat des travailleurs des communes et activités connexes crie son ras-le-bol à la suite de la mise à l'écart dans l'élaboration du projet de statut de la fonction publique locale. D'ailleurs, le projet comporte, selon eux, plusieurs incongruités dans le non-respect du SMIG. Marcelin Gansop et Joël Essengé. Des mouvements d'humeur sous fond de revendications salariales et d'amélioration des conditions de travail observés dans plusieurs communes du Cameroun ont laissé voir le mal-être des travailleurs des collectivités territoriales décentralisées. Quel est le mode de gouvernance qu'on veut implémenter dans notre décentralisation au Cameroun? Et ça reste encore un problème parce que tant qu'il n'y aura peut-être pas une fonction publique locale qui va gérer certains problèmes au niveau salarial, avec tout ce que ça accompagne, on a des collègues qui vont à la retraite, ils n'ont rien. On a des collègues qui ne peuvent pas avoir des allocations familiales et tout. Mais moi j'interroge ici le problème de la gouvernance locale. On a lancé la décentralisation. Il faudrait bien que la fonction publique locale soit mise sur pied. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs tout le temps au Cameroun. L'ouverture des réflexions en vue de l'élaboration du projet de loi portant statut général de la fonction publique locale avait été vue d'un bon œil par les principaux concernés, que sont les travailleurs. Mais force est de constater que le syndicat qui défend leurs intérêts n'a été associé ni de près ni de loin à la rédaction de ce texte. Ça fait 47 ans que les travailleurs des communes attendent un statut et sont tirés de part et d'autre par les administrations. Au mois de décembre, nous avons, dans le cadre du dialogue et la concertation que nous prenons dans le syndicat, saisi tous les instants dirigeants de ce pays pour égrener un certain nombre de chapelets des problèmes qui minent les communes et dont souffrent les travailleurs des communes, notamment le retard de salaire, la précarité de l'emploi, le retard d'avancement, non-versement des cotisations de la CNPS, etc. Mais nous avons été surpris, malgré tout ce que nous avons mis en œuvre dans le cadre de la collaboration, dans le cadre, n'est-ce pas, de la concertation et du dialogue, que nous ne soyons pas impliqués dans l'élaboration de ce projet de statut général de la fonction publique locale. Résultat des courses, le document qui pourrait atterrir à tout moment sur la table des députés comporte des incongruités
La plus révoltante pour les travailleurs des communes étant la grille salariale, laquelle laisse voir des rémunérations en deçà du SMIC. Un salaire de 27 000 francs. Tout le monde sait au Cameroun depuis 2014 que le SMIC a été relevé. Et c'est pour ça que, avec les multiples réunions que nous avons tenues avec les travailleurs des communes et les informations qui viennent des autres régions et départements et arrondissements du Cameroun, il y a un mécontentement général des travailleurs de communes. Nous ne sommes pas contre les institutions de la République, mais nous disons que ce qu'on fait pour vous et sans vous est contre vous. Pour le syndicat national des travailleurs des communes et activités connexes, rien n'est encore perdu. Aussi, ces responsables ont-ils entrepris des démarches auprès du gouvernement en vue de rectifier le tir avant que le projet de loi querellé ne soit transmis à l'Assemblée nationale. Pour éviter que cela ne dégénère le moment venu, nous demandons, n'est-ce pas, à son Excellence ministre de la décentralisation de convoquer une plateforme ou de mettre en place une plateforme pour la relecture de ce projet de statut avant que cela ne soit envoyé à l'Assemblée nationale. Parce que je vous assure que les agents communaux ne se retrouvent pas dans ce statut. Ils disent être chosifiés, bref, qui n'ont aucune considération. Le syndicat national des travailleurs de communes redoute des tensions sociales au cas où le projet de loi en question était adopté à l'état actuel, sans tenir compte des préoccupations des masses laborieuses. C'est un litige foncier qui divise toute une famille dans la région de l'Ouest Cameroun et précisément à Banjoun. D'ailleurs, l'affaire vient d'être portée devant les juridictions compétentes, toute chose qui a d'ailleurs soulevé le courroux des membres de cette famille qui estiment que c'est une forte trahison. Les explications dans ce reportage de Leclerc Sakem. Cette dame à l'image, c'est la veuve Njoko Jeannette, la soixantaine bien sonnée. Depuis quelques jours, elle est à couteau tiré avec certaines autorités judiciaires de la région de l'Ouest dont elle est native, et ce pour divers motifs. Elle vient de passer des heures en garde à vue au commissariat de sécurité de Banjoun. Les raisons qui ont valu son interpellation vont d'une question foncière à une accusation pour outrage à magistrate. Que la présidente du tribunal ait pris son téléphone. Elle a appelé, comme elle ne connaissait pas mon numéro de téléphone, elle a appelé l'huissier pour lui demander mon numéro de téléphone et m'a appelé pour m'insulter, me traitant de femme très très dangereuse et en me disant qu'elle va faire annuler le titre foncier de la concession de mon père. Le titre foncier établi en 2002, comme vous le voyez sur les documents là, qu'elle va classer tous nos dossiers puisque nous avons deux requêtes là-bas. Elle m'a dit qu'elle va classer ça. C'est ça l'objet de ma manifestation. Au départ, un discernement entre cette dame, ses frères et les membres de la famille au sujet de la concession familiale. Dame Joko et frères crient à l'injustice face à l'expropriation de la maison familiale avec la complicité de certaines hautes personnalités de la région, notamment du corps judiciaire. Il avait les gens intentés des procédures pour être rétablis dans leurs droits. Nos cousins malmènent mes frères. Elle nous malmène. Elle nous chasse de la concession. Regardez mon frère aîné. Il ne parvient même pas à bien marcher. Chaque fois que j'arrive dans la concession de mon père, la scène que vous avez vécue tout à l'heure, c'est ce que je vis. On ne veut voir aucun enfant de mon père là-bas. Comme ils nous emmerdaient, on a donc saisi le tribunal demandant leur expulsion, qu'ils regagnent la concession de leur grand-père. Le nom d'aucun d'eux ne figure dans le titre foncier et le certificat de non-appel. Ils n'ont jamais fait appel à ce jugement-là. Ils ne pouvaient même pas faire appel parce qu'ils n'auraient jamais gagné. Donc légalement, cette concession est la nôtre. Face aux multiples menaces dont elle est depuis leur victime, ainsi que ses frères aînés, cette dernière a entrepris de manifester dans les rues de son Banjoun natal pour dénoncer cette injustice. Je lève mon doigt pour mourir pour ce pays, pour que les choses changent. Dans les pays civilisés, ça avait été comme ça là, comme chez nous là, il y a de cela des siècles. Mais ça a changé. Il faut que ça change aussi au Cameroun. Il y a trop d'injustice dans le pays ici là. Trop d'injustice. Beaucoup d'innocents sont en prison. Les enfants sont en prison. Notre tentative d'échanger avec la partie judiciaire a été zen. Les portes nous ont simplement été fermées.
Parlons de l'agriculture avant de terminer cette première partie du journal en langue française. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient de passer 2 jours à Kribi dans la région du Sud. Durant son séjour justement, le membre du gouvernement a visité le champ semencier international à Vitro-Plan de bananiers plantains et signé un accord cadre avec la direction du port autonome de Kribi. Joseph Abenabena pour plus de précisions. Il faut résoudre le problème de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. La question se pose avec acuité, d'autant plus que les importations des produits alimentaires constituent un véritable frein à l'essor de l'économie nationale. C'est dans cette optique que s'inscrit le projet de ceinture agricole de Kribi. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural se trouve en visite de travail dans la cité balnéaire. Un accord cadre est signé ici entre le port autonome de Kribi et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Gabriel Mbaye-Robé, le chef de ce département ministériel, est également accueilli ici à Mbébé pour découvrir le tout premier champ semencier international à Vitro-Plan de bananiers plantains. Ma visite ici me permet de me rassurer que le cadre de collaboration que nous avons signé hier avec le port autonome de Kribi trouve en ce centre d'incubation de référence le principal porteur de ce cadre de collaboration. Le chef de l'État peut compter sur la jeunesse de Mbembe, la jeunesse entreprenante, la jeunesse qui croit en la terre, la jeunesse qui croit en son pays, la jeunesse à travers qui le Cameroun restera et demeurera le grenier de l'Afrique centrale. Ce projet devra drainer un investissement de près d'1 milliard de francs CFA avec la formation et le financement de plus de 300 jeunes agripreneurs et entrepreneurs agro-pastoraux dans ce centre d'incubation de référence de Mbébé. Je dirais simplement que le ministre de l'Agriculture est venu confirmer aux jeunes qu'ils seront en première ligne dans la mise en place de la révolution agricole prônée par le chef de l'État et qu'on aura notre rôle à jouer. Pour les experts en économie, le développement du Cameroun passe par la réduction des importations alimentaires et l'intensification de la production nationale. Immaculée Fogui, vous avez la seconde partie de ce journal bilingue. Exactly, Fiavendongo. Once more, good evening to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for this order segment of the news in the English language. To begin with a sad story, a 6-year-old child has been assassinated by a 17-year-old nephew called Gaitang in the Vokba village, south region of Cameroon. He buried the lifeless body of his nephew under a tree in the village. The family, worried about the disappearance of their son this morning, promised offering the sum of 20,000 francs CFA to Gaitang so he could show them where the child was buried. This is how he confessed that he killed him yesterday at about 11 a.m. and buried him under a tree. The lifeless body was later dragged up by him. Gaitang says he carried out the act out of revenge. 18-year-old Gaitang has been arrested by the forces of law and order. And Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manawuda Malachi, warns that there could be a second wave of the coronavirus in the country if action is not taken to combat the pandemic. I quote, "We are entering a sensitive and delicate phase of our COVID-19 contingency plan made up of a drop in contamination but a risk of a second wave if we relax our efforts." Dr. Manawuda Malachi revealed that Cameroon now has 18,118 confirmed cases, 16,540 recoveries and 401 deaths registered. Cameroon's Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, prohibits holiday classes all over the national territory. The COVID-19 situation in the country has been advanced as the reason for that decision. In a release, Minister Nalova Lyonga promises to sanction anyone who defies the law.
We now talk the Anglophone crisis. The National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission has given a brief balance sheet of its activities in the crisis-hit Northwest and Southwest regions. The coordinator of the NDDRC, Fayengo Francis, says the centers created are getting more efficient to manage ex-separatist fighters. Details with Innocent Aze. Close to 2 years after its creation on the 30th of November 2018, the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission, NDDRC, gives a balance sheet of its activities in the two English-speaking regions. First and foremost, the Commission Coordinator, Fayengo Francis, condemns the recent killing of women in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. It is horrible. Words cannot describe such acts. It does not reflect the image of Cameroon. What is happening concerns us all. We must rise and brandish a stop to this. Cette histoire-là, ça concerne tout le monde. Il faut qu'on profite, que tout le monde dise non. According to Fayengo Francis, an encouraging number of separatist fighters have already dropped down their arms and joined the DDR centers. On the 28th of November 2018, we received the first set of separatist fighters in Bamenda and Boya. Today we are at 500 in the three centers, that is Bamenda, Boya and Mora. On the subject of malfunctioning of these centers, notably in Bamenda and Boya, reported by some newspapers, the coordinator refutes and describes the reports as misinformation. Headlines were more on Boya, whereas the articles talked of Bamenda. Why didn't reporters go to verify? Quoi que le journal est à Boya, il y a un centre à Boya. Il fallait aller là-bas poser les questions. Contrary to this, the DDR centers have the efficiency to receive and cater for thousands of those who drop down their arms. Nous ne sommes pas restés sans. We keep preparing to receive repentant fighters. As I speak, there is a center in Bamenda whose construction will soon finish. It can contain 1,000 ex-combatants. There is a similar center in Boya whose construction will soon begin in the coming days. In Mora as well. Et puis à Mora, dans le village Mémé. Fayengo Francis adds that the DDR centers also contribute to resolution of the Anglophone crisis in the Northwest and Southwest regions. Les centres contribuent énormément. The centers contribute enormously to bring out other separatist fighters still in bushes. It is through those in the centers that we are able to bring out more from bushes. Informations que nous avons chez eux, qui nous permettent d'aller peut-être parler à ce groupe à tel endroit. The coordinator of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission reiterates to other separatist fighters in their various camps to embrace President Paul Biya's olive branch and joining the centers created for them. Innocent Aza reporting, and away from the Anglophone crisis, traditional rulers of the southwest region of Cameroon say they will love to partake in the development of their area. They were speaking during the maiden visit of the Southwest Development Authority, Soweida. Details with Derek Chato. The maiden visit of the Southwest Chiefs Conference executive members SWEC to the Southwest Development Authority, Soweida, since the creation of this administrative public establishment in 1987 to champion the agricultural development, especially of the rural population in the Southwest region. The delegation is led by Chief Mafaninje Martins, the president of the Southwest Chiefs Conference. The Director General has explained to us the program he has for the Southwest region, what they have already done and what they have on the pipeline that they have to execute. And as traditional rulers of the land, today they have made their intention known that they don't only want to know how their region is being developed, but they also want to partake and follow up the process. We are going to work in partnership with Soweida. The traditional rulers are going to be involved. Our people are crying, we are concerned. The war which has been fought in every chiefdom
with lives and properties heavily destroyed, has today brought something on the table, and that is the reconstruction plan. So whether in our responsibility to participate actively in the reconstruction program for the Northwest and Southwest, we will work very closely with the Southwest Chiefs Conference. To Dr. Besson Tui Ogok, Soweda Director General, the chiefs coming on board is an opportunity to his establishment. So the chiefs coming here gives us a leverage in the aspect of sustainability for our projects in the field. These Southwest chiefs ended their day here at the boardroom of the Central Administrative Building of the University of Buea. And they have come to know what we do here and how relevant what we do here to the job market. One-on-one with Professor Horace Ngomomanga, the Vice Chancellor of the University of Buea, these SWEC executive members tabled their proposals. The coming of the Limbe Deep Seaport and the projected reconstruction of our region in view, it is time to start putting in place courses in rare disciplines such as Maritime Operations Department, Meteorology, Shipbuilding and Repairs, as well as Cyber Criminology, just to name a few. The reason is that they want their children, their youth, to be drivers of the new Southwest region, and to succeed they need the right knowledge as the base to do the right thing and bring the expected development. And that report by our Southwest correspondent Derek Jato ends this edition of the 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. Have a blessed evening in the company of our program. Flavien Ndongo, equally have a blessed evening. Bonne soirée à vous, bonne soirée à nos chers téléspectateurs. Retrouvez dans un instant Alain Focaille, son invité dans un programme hebdomadaire très enlevé, un programme qui se veut didactique et même éducatif sur Equinox Télévision. Bonne soirée à tous.